Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo de Tom qui vient de Discord de Pana, The Panache App. Le lien du compte sera en bio. Si un jour ça vous intéresse qu'on en parle, je vous laisse faire remonter un petit peu l'info. Alors, ce qu'on observe directement et ce qui saute aux yeux dans le cas de Tom, c'est que ce dernier marque une pause au moment où la barre arrive au niveau de la poitrine, sur son développé couché. Sauf que je vous invite à regarder un peu plus attentivement. Il vient toucher la poitrine avec la barre et au moment où il veut repartir, systématiquement, il la laisse se renfoncer un petit peu et repartir. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce que déjà, si vous voulez être au standard de compétition, il ne peut pas se permettre de laisser la barre redescendre puis remonter. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une faute dans le règlement. Donc maintenant qu'on a parlé du standard, parlons un petit peu de la variation, de qu'est-ce que Tom est en train de mettre en place. Ce qu'il est en train de mettre en place, c'est une variation qu'on appelle du statodynamique. Dans le power, c'est ce qu'on appelle du CT, du compte. Généralement, c'est un temps d'attente dans une position prédéfinie, tout ça dans l'objectif d'apprendre à développer de la force dans une amplitude particulière. Généralement, ce qui pose problème à la plupart des athlètes au développé couché, c'est le départ de la barre. C'est la barre qui décolle de la poitrine. Comment se renforcer à cela? C'est tout simplement en s'exposant à cette amplitude-là avec un temps qui est imposé. Le problème, c'est que le corps essaye de se sortir de ce traquenard avec quelques subterfuges et c'est assez courant de voir la stratégie que Tom met en place ici, à savoir essayer de réétirer les fibres musculaires pour repartir. Il essaye de bénéficier de ce qu'on appelle un effet rebond ou encore d'un réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, on vous mettra une petite définition juste ici. Globalement, retenez que si vous faites un rebond, généralement, c'est un peu plus rapide. Touch and go, c'est cette capacité à, quand vous descendez votre barre, repartir assez rapidement. Et c'est comme si vous faisiez rebondir la barre sur la poitrine. Voilà, on enchaîne les répétitions sans marquer de pause. Dans le cas des variations, on essaye de limiter tout type de compensation pour pouvoir récolter tous les fruits de la variation. Plus vous allez compenser, moins vous allez sentir les effets de la variation, moins ce sera pertinent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous souhaitez une analyse technique, n'hésitez pas à taguer deux de vos copains juste en dessous et de m'envoyer les vidéos en DM. Moi, je vous dis à demain.